Vu de l'extérieur, comment la presse étrangère a-t-elle parlé de notre cher pays, la France? Eh bien, cette semaine, il a été question d'élite, de pas belle, de bémol et de récession. Bien, récession en France, 20 millions de chômeurs en Europe, et pour Christine Lagarde, qui était invitée à la télévision suisse dimanche dernier, there is no alternative, comme disait la très regrettée Margaret Thatcher. Quelle est l'alternative? Est-ce que l'alternative, c'est de réemprunter sur des marchés financiers où les investisseurs ne sont pas prêts à prêter? Est-ce que c'est de refaire du déficit alors qu'un combat a été mené pour le réduire? Non. Ça ne vous a pas échappé, la fête du PSG est gâchée, comme le titre le journal de Montréal. Les journaux étrangers parlent d'ailleurs tous différemment des événements de lundi dernier. En Afrique du Sud, pour The Herald, c'est un bémol sur la victoire de Paris. À Doha, au Qatar, pour Gulf Times, la violence a marqué la soirée. Ils vont tout foutre en l'air, ces cons-là! La presse au Québec titre « La victoire du PSG vire à l'émeute » et parle d'une fête qui s'est finalement transformée en fiasco. Le Salzburger Nachrichten en Autriche utilise le mot « saccage » et Hessische Niedersächsische Allgemeine choisit le titre le plus dur, « Paris en état de choc ». Gardez-vous! Envoyez les couleurs! Ceci dit, ouais, Paris est champion et chacun voit midi à sa porte. Pour Diario di Noticias au Portugal, c'est 19 ans après le dernier titre obtenu grâce à l'entraîneur portugais Arthur Jorge. Pour Metro Suède, à Malmö, Zlatan est clairement le joueur le plus important de l'équipe. D'ailleurs, partout où il va, la victoire l'accompagne. Selon Dagens Nyheter, toujours en Suède, Zlatan permet de dépasser toutes les situations critiques. Et en Angleterre, Sport UK rappelle lui à l'occasion que Beckham est une légende qui a aidé le PSG à gagner son premier titre depuis 19 ans. Si l'anglais est déjà dans la place, alors je ne m'étonne plus de rien. Sinon, peut-être l'avez-vous lu dans Libération, ce mardi, le journaliste Jean Quatremer a commis une double page intitulée « Bruxelles, pas belle ». En toute logique, voici donc la réponse de Michel Jayer, qui travaille à RTL, Belgique. Vous imaginez ce que diraient nos voisins et amis français si je leur parlais des HLM pourris autour de Paris, de l'odeur de pipi dans le RER ou de certains quartiers dégueulasses à Marseille? J'imagine qu'ils seraient vexés et ils auraient bien raison. Pour terminer, simple coïncidence, deux journaux, le Financial Times et le Guardian, ont consacré cette semaine un article à l'élite dirigeante française désespérément accrochée à ses privilèges. Le Guardian cite Peter Gumbel, qui vient de sortir un livre, Elite Academy. En France, moins de 500 diplômés des grandes écoles dominent les entreprises et la politique. Ou encore, un peu plus loin, si vous pensez que David Cameron et sa clique ne sont pas au contact du monde réel, jetez donc un œil à la classe dirigeante française. Tu vois comment je les traite, moi, les Anglais. Pour le Financial Times, cette classe qui se prétend ouverte aux gens brillants, quelle que soit leur origine, est en réalité une caste incestueuse. Et enfin, une caste aussi réduite souffre immanquablement d'un travers dangereux, la pensée de groupe. Oui, mais que voulez-vous, messieurs les Anglais? On est habitués, c'est comme ça chez nous. On est gouverné par les Lascars qui fixent le prix de la betterave et qui seraient seulement pas foutus de faire pousser des radis. Tu es belle, vue de l'extérieur.